Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen. On a un chapitre de fou. Est-ce qu'on a le retour de Gojo? Oui et non, on va en parler. N'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner. Si vous aimez Jujutsu Kaisen, on en parle à chaque chapitre. Et bien sûr, dis-moi en commentaire votre avis, c'est parti. On va directement à l'essentiel, let's go. Donc déjà, Sukuna fait face à Gojo et se dit que c'est impossible que ça soit vraiment lui. Et en même temps, oui, normalement Gojo est censé être mort, et ensuite Sukuna va réaliser qui c'est en réalité, parce que ce n'est pas totalement Gojo. Donc il va repousser Yuji, il va déclarer « Désolé de t'avoir sous-estimé, je ne pensais pas que tu étais capable d'aller si loin, Yuta Okkotsu ». Oui, on va comprendre que Yuta a copié le sort de Kenjaku et l'a utilisé pour transférer son cerveau directement dans le corps de Gojo. C'est une dinguerie, on a le retour de Gojo, mais en réalité ce n'est pas réellement Gojo, c'est Yuta dans le corps de Gojo. Ça c'est juste excellent, c'est une masterclass, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va pouvoir revoir Gojo combattre. Mais en réalité, Gojo restera mort, puisque du coup, Gojo il ne pourra plus revenir. Voilà, c'est juste que c'est Yuta dans son corps. Donc en gros, Gege il a trouvé une alternative pour ramener Gojo, le refaire combattre, mais sans que lui soit réellement en vie, tu vois. Donc on a un flashback où Yuta décide de faire du coup manger Arika une partie de Kenjaku afin de copier son sort et permettre à Yuta de l'utiliser. C'est intéressant finalement, puisqu'on avait vu que Yuta avait défoncé Kenjaku, et donc on n'avait pas trop vu qu'est-ce qu'il avait fait de Kenjaku. Voilà, maintenant on a une explication. Il en a mangé une partie pour copier son sort, et on voit les alliés débattre en fait des pour et des contre de cette stratégie là, puisque Yuta pourrait finalement être coincé dans le corps de Gojo, et sachant qu'il peut utiliser la copie que pendant 5 minutes seulement, en fait qu'est-ce qui se passera si ensuite, si voilà, on sait pas trop, on ne sait pas trop, il y a pas mal d'interrogations. C'est vraiment en fait une solution de dernier recours, un truc que tu vas utiliser voilà au dernier moment si jamais t'as pas le choix, et là c'est le cas puisque Gojo a perdu, et Yuta annonce être du coup prêt à devenir un monstre pour vaincre Sukuna. Il estime que Gojo déjà a été poussé par la société d'exorcistes à devenir un monstre seul, donc désormais c'est à son tour de se sacrifier lui aussi. Alors est-ce qu'il va réellement sacrifier? Est-ce que Yuta va mourir après ces 5 minutes, ou va-t-il rester bloqué dans le corps de Gojo, ou bien son âme va... on sait pas trop ce qui va se passer réellement, finalement on n'a pas trop d'explication, parce qu'en fait c'est assez flou ce qui va se passer, et Yuta explique ça à Gojo, et en fait ça ne le dérange pas car il ne compte pas perdre, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Bon, en soi, Gojo a bien perdu finalement. Donc Gojo semble être celui qui a assassiné les anciens du Haut Conseil des Exorcistes. Il déclare que s'ils sont plus là, normalement Gakuganji prendra la relève, ce qui devrait permettre d'éviter une situation comme celle de Shibuya. Donc au moins ça aussi, ça donne des petites infos, ça place des petites choses, c'est intéressant et tout. Et en plus on a un flashback du moment où Yuta vient de combattre Sukuna, et Yuta explique qu'en fait il est en vie grâce à Rika, mais qu'il a bientôt atteint ses limites. Et on a Choco qui a recousu le corps de Gojo et procède à l'échange. Et on repart sur le présent avec Sukuna et Gojo qui déploient leur territoire. Enfin Sukuna et Yuta, on peut dire, voilà, est-ce qu'on va l'appeler Gojo Yuta? Non, on va l'appeler Yuta, mais dans le corps de Gojo. Je sais plus trop comment on va appeler ça, on va dire Yuta. Voilà, on va dire Yuta, mais voilà, maintenant dites-vous que quand je dis Yuta, on parle de Yuta dans le corps de Gojo. Et donc du coup il a exactement les cicatrices qu'on a quand justement on implante un cerveau, quand Kenjaku implante un cerveau dans un corps au niveau du front, avec les petites barres, la petite cicatrice là, puisque du coup il a fallu transférer son cerveau directement dans le corps de Gojo. Donc on a un Gojo avec cette apparence là qui fait penser à celle du coup de Suguru, voilà, c'est un peu dans le même délire. Et donc comme j'ai dit, tous les deux vont déployer leur territoire. Et le chapitre se termine finalement avec la confrontation, encore une fois, des deux là, de l'espace de la sphère infinie et de l'hôtel démoniaque, le retour finalement, parce que en faisant ça, oui, du coup, il maîtrise a priori l'infini. Alors est-ce qu'il va le maîtriser parfaitement? Pas forcément, même s'il est dans le corps de Gojo, on sait pas trop en fait, on sait pas s'il va réussir à le maîtriser directement, ou s'il y aura un temps d'adaptation, comment ça va réellement se passer. Mais en tout cas il balance voilà, la sphère de l'infini vs l'extension de territoire de Sukuna. Très bonne nouvelle, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc vraiment on a un chapitre qui est complètement fou, et j'ai trop hâte qu'il sorte en fait pour vous faire la review du chapitre, tellement ça s'annonce juste monstrueux. Oui, monstrueux, vous avez pas idée à quel point c'est une folie ce qui est en train de se passer. Bref, en tout cas trop hâte que le chapitre sorte pour vous en parler plus en détail.